c'est quelqu'un qui... Non, mais il faut juste rappeler un truc. Vahid, c'est le seul entraîneur du monde à avoir qualifié 4 équipes différentes en Coupe du Monde. L'Algérie, le Maroc. Les 2 autres, je les connais pas. Bonsoir tout le monde. Alors, nous revoici pour un nouvel épisode. Est-ce qu'on m'entend bien? Je sais pas. Maintenant, on m'entend bien. Oui. Voilà, là, on ça m'entend marche très bien. bien. Bon. Nous voici pour un nouvel épisode du foutoir. Et je voudrais souhaiter un bon ramadan pour tout le monde. Et c'est la première journée de ramadan. C'était super que le fait que ça commence un dimanche. Clairement. Nickel, nickel. Je pense que ça aurait pas pu mieux tomber. Alors, on a énormément d'actu foot. Premièrement, alors je pense qu'on va commencer par la Coupe du Monde. Alors, le tirage du Maroc. Avant de commencer par le tirage du Maroc, ce qui serait intéressant de voir, c'est l'Algérie qui n'est pas qualifiée. Les gens qui ne sont pas qualifiés, ensuite on va voir les gens qui sont qualifiés et leur tableau. Alors, l'Algérie qui n'est pas qualifiée, qui veut refaire son match. Alors, on a Karim et Mehdi. Alors, Karim, tu en penses quoi, le fait de refaire un match? Refaire, c'est clairement pas possible. Hein. Cela dit, quand tu regardes la fin du match, Ouais. ils ont réclamé la VAR à plusieurs reprises. Et ils l'ont pas eu. Ils l'ont pas eu. D'accord. Maintenant, le règlement de la VAR est clair. Je veux dire, quand l'arbitre estime que c'est pas nécessaire, il n'a pas besoin d'aller regarder la caméra. Donc c'est comme ça. Et puis même, s'il y avait eu une erreur d'arbitrage, Il y en a tout le temps des erreurs un match d'arbitrage. ne se rejoue pas sur une erreur d'arbitrage. Exactement. Dans tous les cas. Donc je pense que c'est une erreur et c'est... Enfin voilà, c'est l'Algérie, foot, quoi. hein. Ouais, c'est le foot. Mehdi, tu en penses quoi? Bah écoute, ce que j'en pense déjà, c'est qu'ils ont brûlé pas mal d'étapes. À savoir que s'il y a un litige par rapport à l'arbitrage, faut faire comme ce que font la majorité des équipes, c'est envoyer un communiqué à la CAF, à la FIFA pour TAS, voilà, le TAS, merci. Pour exprimer quelles sont les vraies requêtes. Mais en et quelles général, sont on les vraies obtient raisons. quoi en faisant ça? Pardon. Rien. En général, on obtient quoi? Bah, Ça dépend des situations. Ouais, hein. mais la plupart Parfois, du temps, tu peux jamais un avoir gain match de n'est cause, rejoué, mais on un est match d'accord. n'est jamais rejoué. généralement, Ouais, un match ne va pas être rejoué. n'est jamais rejoué, mais l'arbitre Sanctionné. prend cher des fois. Voilà. L'arbitre de ce match-là, c'était Gassama. Oui. Gassama, qui est l'un des meilleurs arbitres africains. Et je reviens sur la fin du Qui a match. bien arbitré, entre parenthèses. Ouais, qui a très bien arbitré. Et c'était un match qui est très délicat à gérer. C'est un arbitre aussi qui a fait une très bonne Coupe d'Afrique. Ouais. D'ailleurs, c'était l'un des L'un seuls. des piliers, ouais. bien L'un sûr. des seuls à avoir fait ça. Mais pour revenir à cette fin de match Algérie-Cameroun, faut avoir un esprit sportif. Donc le Cameroun je pense c'était quoi la dernière minute du temps additionnel, c'était ça? C'était la 122e. Voilà. Donc C'est vraiment là, juste il y a avant un- le sifflet. il y a un centre. Il y a un attaquant camerounais qui est marqué par personne. Et voilà, il n'est pas hors jeu, il met un but. C'est clair que c'est très dommage pour cette équipe algérienne. Mais, Une très belle équipe. très très belle équipe. C'est une très belle équipe. Hein. Très très bon entraîneur aussi avec Jamel Belmadi. Ouais. Qui a été prolongé. Je pense qu'il a à un certain moment, il disait c'est bon, c'est cuit. Mais apparemment, il a été prolongé. Ok. Ouais. Mais ce que je relève moi particulièrement de cette de cette défaite de l'Algérie et par conséquent non qualifiée pour la Coupe du Monde, c'est qu'on en parlait tout à l'heure, c'est qu'il y a peut-être une génération qui sera Sacrifié. perdue, Ouais. qui sera perdue pour cette équipe algérienne. On en parlait tout à l'heure avec toi et Karim, comme ce qui s'est passé avec l'équipe de France en 93 quand ils avaient perdu contre la Bulgarie et non qualifiés pour la Coupe du Monde 94. Voilà. Donc, l'Algérie qui perd. Et la petite vanne, on va dire, de Eto'o qui dit ouais, pas de problème, on le rejoue, mais en amical. Ouais. Donc, Eto'o, toujours fidèle à lui-même. Un petit Provocateur. Un peu provocateur, mais c'est pas grave, ça pimente un peu tout ça. Alors, une autre déception, l'Italie, qui n'a pas été sélectionnée pour jouer la Coupe du Monde.
grande déception. J'ai oublié le nom du joueur Verratti. du PSG, Verratti, qui malheureusement pas de chance sur pas de chance. Au PSG, ça se passe pas super bien. L'équipe nationale, ça se passe pas super bien non plus. Pourtant, c'est un joueur magnifique, mais l'Italie, grosse déception. Est-ce qu'on s'y attendait quand même? C'est juste qu'ils sont tombés sur... ils ont fait de mauvais matchs ou l'équipe n'a pas le niveau? Non, je pense qu'elle a le niveau. Hein. C'est juste que contre la Macédoine, elle n'a pas géré son match, tout simplement. Il semblerait qu'ils aient raté un penalty. Effectivement, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Et puis ils ont encaissé à 2 minutes de la fin du match. Et ça aussi, ça coûte cher. Ouais. Du coup, quand tu gères un match important comme ça, surtout que c'est pas un match sur aller-retour, c'est un match c'est un match unique. Décisif, élimination directe. Voilà, élimination directe. Donc tu dois le jouer. Au moins tu gères que la fin du match, mais quand tu as un score. Mais eux, ils ont géré le match en entier et ils ont fini par. Et c'est une équipe, cette équipe de la Macédoine, en fait, il faut savoir que c'est pas une équipe facile à jouer parce que ils avaient gagné contre l'Allemagne, Nietzsche les qualifications 2-1. Là, ils prennent l'Italie et même d'ailleurs leur match contre le Portugal. C'est un match serré. C'était un match très serré, très serré. Donc ils ont eu des occasions, ils les ont ratés, mais c'est vrai que c'était un match effectivement pas simple pour le. Bien sûr, c'est très dommage pour tout fan de foot de ne pas avoir une équipe qui est 4 fois championne du monde. Dans une compétition de prestige, mais voilà, il faut. Je pense que la fédération italienne va certainement se poser plutôt les bonnes questions. Déjà, là, la première des choses, c'est qu'ils vont continuer à faire confiance à Mancini. Ils le gardent comme sélectionneur. Bon, l'Italie, très grande nation du foot, d'ailleurs, bon, c'est les champions d'Europe. Ils n'auront pas de mal à se reconstruire. Peut-être que l'Algérie aura plus de mal que l'Italie pour se reconstruire après un tel événement. Mais l'Italie, voilà quoi, c'est bon. Pas de Coupe du Monde, malheureusement, mais je pense qu'ils vont aller de l'avant assez rapidement. Tirage, maintenant, les équipes qualifiées. On va commencer, bien entendu, par le Maroc. Alors, le Maroc, il a qui dans son groupe? Il a le Canada, la Belgique et la Croatie. Alors, moi, je vous ai dit tout à l'heure, encore une fois, je suis vraiment celui qui me connaît le moins et de loin. Mais dans mon imaginaire, peut-être, mais le Canada, est-ce que c'est vraiment une grosse équipe? Alors, bien entendu, ils se sont qualifiés, donc ils ont quelque chose à... Voilà, il y a quelque chose. Mais est-ce qu'ils ne sont pas prenables? Prenable, je te dirais. Est-ce que le Canada est l'équipe la plus faible du groupe? Sur un malentendu, même la Belgique est prenable. Tout à fait. Mais d'ailleurs, l'Italie est prenable. On l'a bien vu. Mais est-ce que c'est l'équipe la plus faible du groupe? Au niveau classement, oui. Mais le classement, tu sais, nous on a un très bon classement, mais je pense pas que ça veuille dire quoi que ce soit. Voilà, ça répond à ta question. Oui, mais est-ce que, selon toi, dans ce groupe, le Canada n'est pas numéro 1 dans ce groupe? Le favori, c'est les Belges, non, on est d'accord? Oui. Les Belges sont très bons. Oui. Parce qu'ils sont classés deuxième FIFA. Oui. Voilà. Oui. Les Belges, leur armoire à trophées, c'est voilà, on a perdu en demi-finale de la Coupe du Monde contre la France. Voilà, c'est tout. Ils ont ni Euro, ni Coupe du Monde, rien du tout. Mais solide. Mais voilà. Sur le papier, ça te vend du rêve. Tu as du Lukaku, du De Bruyne, j'allais dire Eden Hazard, je préfère dire Torgan Hazard, son frère. Plutôt, ils ont, Courtois. Ils ont une très très bonne équipe sur le papier. La Belgique, depuis tout le temps, en fait, a la même histoire que les Pays-Bas. C'est des équipes qui ont un effectif monstre. Qui font peur, mais qui n'ont jamais rien gagné. Mais voilà, qui ne gagnent rien. Qui n'arrivent pas à aboutir. Mais c'était le cas de l'Espagne, avant la Coupe du Monde 2010. Avant Coupe du Monde, avant le duo, doublé plutôt Coupe du Monde Euro. Oh, ouais. Mais tu sais, en tant qu'amateur du foot, la Belgique, parce que c'est bon, classé deuxième FIFA, ils ont des joueurs, des stars du foot mondial. Donc, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que, bon, c'est pas une surprise. Mais par contre, c'est vrai, comme on dit ça, mais bon, on est quand même marocain, on aimerait voir notre équipe bien sûr. faire donner le maximum. C'est pour ça qu'on se pose ce genre de questions. Moi, perso, je garde encore la Coupe du Monde en Russie. C'est-à-dire, on a quand même dérangé contre de très grandes équipes. On a dérangé les Espagnols. Pourquoi pas les Belges? Incroyable, oui. Ouais. Si on arrive à rejouer au même niveau... Bon, tu me diras, c'est pas la même équipe, c'est pas le même esprit. Mais ça se tente.
On a Hakimi Ça se maintenant. tente. Bon, on a Hakimi, oui, c'est vrai, mais bon, Hakimi seul sur un terrain, il ne fait pas grand-chose. Hein, Hakimi, il faut juste lui débrouiller 2-3 petits coups francs bien placés et il fait la diff. Ouais, bon. En fait, tu sais, moi, je pense que sur cette équipe-là du Maroc, bon, nous les Marocains, on aime bien le beau jeu. Cette équipe du Maroc, finalement, quand tu regardes depuis que le nouvel entraîneur est là, ben, il a perdu qu'un seul match contre l'Égypte. Effectivement. Donc, son bilan est plutôt positif. C'est juste que nous, on n'est pas satisfait parce que c'est pas du jeu. On voit pas de jeu. Alors que le score est là, c'est-à-dire le résultat, il est là. Donc du coup, on a du mal à se projeter en se disant, est-ce qu'on est capable de jouer contre une bonne équipe? Donc on a cette problématique-là et on se dit, bon, les Belges, ils vont nous prendre, ils vont nous massacrer. La Croatie, elle a un milieu de terrain incroyable. Laisse tomber. Bon, heureusement pour nous, très vieillissant. Voilà quoi. Mais pour revenir à ton raisonnement, Mehdi, toi tu disais la Belgique, ok, si on perd, on aimerait Voilà, tous gagner. Mais tu sais, c'est quelque part normal. généralement, pour se qualifier au deuxième tour d'une Coupe du Monde, tu dois amasser un total qui varie entre 4 et 5 points. Voilà. Tu peux te qualifier avec 3 points, mais bon, voilà, ça dépend des autres équipes, ça dépend de plein de trucs. Mais 4-5 points, c'est jouable. Tu vois. La Belgique, on part sur une hypothèse où voilà, deuxième classement FIFA, des stars dans cette équipe, donc on va avoir du mal, peut-être une défaite. Mais après, pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, il y a cette équipe du Canada, en fait, on se dit, voilà, les Canadiens, ils sont pas trop foot, c'est un championnat... moi, je m'en méfie énormément des Canadiens. Voilà, j'y arrive. Merci, Karim. Parce que, tout simplement, c'est des outsiders. Ils n'ont pas joué de Coupe du Monde, je pense... C'est leur deuxième. Leur deuxième, voilà. Depuis Wakalashi, 36 ans ou je sais pas combien. Donc... moi, je garde un exemple en tête, c'est l'Islande. Voilà, l'Islande, personne ne la voyait arriver. Elle a fait un Euro de malade. Et tout de suite après, elle a fait une Coupe du Monde de malade. Et c'est toujours le cas. Vous vous souvenez aussi en Afrique, il y avait le Cap-Vert. Le Cap-Vert, quand il a joué sa première Coupe d'Afrique, il a fait une très bonne coupe. Il y a des petites équipes, les Malawi, etc. qui ont pareil, pour le Canada, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait de Coupe du Monde. Ils sont qualifiés, ils vont tout donner. Et ils sont qualifiés avec la manière. Parce qu'ils ont gagné presque la totalité de leurs matchs de qualif. Ils ont perdu un seul match. Et ils l'ont perdu post-qualification. Tu vois? Donc, moi, je me méfie énormément de cette équipe du Canada. On ne connaît pas les joueurs, certes, mis à part Alphonso Davies. Mais faut faire gaffe. Mais on espère les 3 points avec eux, on est d'accord. On espère les 3 points avec eux. Potentiellement, ça reste le seul match où on pourrait espérer 3 points. Et c'est pas gagné. Hein. Voilà, les 3 points qu'on pourrait prendre, c'est surtout avec eux. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on s'attende à les prendre à la Belgique. Il faut qu'on s'attende plus à les prendre. Le problème, c'est pour être qualifié, il nous faut 3 autres points. Bien sûr. Mais au moins, ça serait une grosse déception si on n'arrive pas à tirer. Si on fait un match nul avec le Canada, ça serait une déception. La chance qu'on a, je pense que le dernier match, c'est contre le Canada. Je crois. Hein. C'est là où on va mettre je sais plus. Mais je vous donne un peu... Non, c'est le troisième, effectivement. Le premier match, c'est contre la Croatie. Le second, contre la Belgique. Okay. Et le troisième contre le Canada. Donc l'idéal, ça serait de mettre une raclée à la Croatie, un petit nul à la Belgique. Un petit nul à la Belgique et gagner le Canada. Là, on nous propose direct en finale. Et après, on démonte l'Espagne au second tour. Tu vois, on lui casse la gueule à l'Espagne. Comme tu as dit, effectivement, Croatie, premier match, Belgique, deuxième et Canada, troisième match. Donc il faut assurer le premier match, il faut l'assurer. Si on fait ex-aequo, victoire, on est bon. Ex-aequo, victoire, on est bon. Oui, mais c'est pas à gagner. Tu sais, alors, c'est pas fait encore. Pour info, l'historique des matchs disputés entre le Maroc et ces 3 équipes. Donc, contre la Croatie, il y a eu un seul match qui a été disputé auparavant. C'est un match nul. Ouais, mais ça doit faire hyper longtemps aussi. C'était les années 2000. Voilà, début des années 2000. C'est pas du tout les mêmes équipes. Clairement. Mais bon, juste pour information, la Belgique, il y a eu 3 matchs disputés, 2 victoires de la Belgique, 1 victoire du Maroc. Et contre le Canada, il y a eu 3 matchs disputés, 2 victoires du Maroc et un match nul. Donc, statistiquement... On est bon. On se profile vers ça. C'est gérable. Après, il faut voir aussi ce dont on parlait en début de semaine sur le groupe WhatsApp. Ici, en fait, c'est la moyenne de classement par groupe. Le Maroc a le 5e groupe le plus relevé, avec une moyenne de classement FIFA 20. Voilà, actuelle. Parce que la Belgique sont classés 2e,
La Croatie, je pense, 16e, il me semble, si je me rappelle bien. Canada, Maroc, 24e. ouais. Canada, 39e. D'accord. Voilà. Donc on est sur une moyenne à 19-20. Quoi. Ouais. Alors qu'il y a eu des équipes en Coupe du Monde, comme le Costa Rica, si Bien tu te sûr. rappelles. Ils étaient dans les abysses du classement FIFA et ils se sont retrouvés en quart de finale. Ouais. Non, après, le foot, c'est que des surprises. Voilà. Mais je pense que notre groupe n'est pas le pire. Alors, le groupe de la France, par exemple, ils ont eu un groupe beaucoup plus simple. Alors, les groupes, à Oman. Donne-nous le groupe de la France, on va voir ça. Ouais, ils ont surtout un inconnu. Bien sûr. Donc, qui sera cet inconnu? Vas-y, dis-moi. Vas-y, si tu le connais. Tu as soit les Émirats, soit le Pérou, Ouais. soit, l'Australie. l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, mais c'est le Pérou. Non, non, si, Pérou, t'avais Pérou. raison. Donc Voilà, c'est c'est ça. France, Pérou, Australie ou Émirats, Danemark, Tunisie. Honnêtement, Très prenable. très C'est, prenable. Ils ont un groupe très facile pour des champions du monde. Je leur- pense qu'il n'y a pas photo. Ils Leur ont- moyenne, elle est à. Enfin, plus relevée que le Maroc. Ouais. 18. Mais parce que Presque 18. eux, ils ont. Groupe D. La France a quel classement? À la France, Troisième. troisième ou Bon, quatrième, dans, je sais dans- plus. dans les top 5. Donc, et ils le sont depuis très longtemps. Et surtout qu'ils Donc, sont champions en titre. champions du monde. Ils ont des joueurs incroyables en France. Effectivement, Je pense qu'ils ont, effectivement. Mais tu sais, alors, le groupe, pour moi, le plus relevé, sans regarder les chiffres, sans rien du tout, Mm. pour C'est le moi, groupe H. c'est Portugal, Ghana, effectivement- Uruguay, Corée du Sud. Ouais, ouais. Ça, c'est un Ça, groupe, c'est le pour plus moi, relevé pour moi, c'est Ouais. le groupe le plus relevé. ouais. Ah ouais. C'est Ouais. toutes les équipes ont quelque chose à dire là. Clairement. T'as une équipe du Portugal, bon, Ouais, forcément. ça, c'est- avec un Cristiano qui joue sa dernière Coupe du Monde. T'as une équipe du Ghana qui est en pleine reconstruction aussi, qu'on n'a pas vu dans des compétitions internationales Mm. depuis. Ouais, mais qui a Depuis fait une belle très lurette. bonne Coupe d'Afrique. Bon, elle a été Aussi. disqualifiée, mais avec une bonne équipe Avec tout de une même. bonne voilà. équipe, ouais, une bonne- L'Uruguay, bon, Pareil, là aussi, de grands joueurs. ouais, de très grands joueurs. Et la Corée du Sud qui est régulière sur la zone Asie. D'accord. Donc c'est un groupe qui est très très relevé. Mais Voilà. bon, après le Portugal, il a une petite avance sur le reste. Après, c'est l'Uruguay, je pense. Après le Ouais, Ghana, tu sais, après le Corée. je pense qu'ils sont. Le Portugal avec l'Uruguay aurait les mêmes chances. Ouais, ouais. Maintenant, tu as le Ghana, faut pas Faut pas dire que faut voilà. pas les hagar. Non, il faut pas les hagar, les Faut pas les gars. Mes hagar. amis de Ghana. Et, Ghana. la Corée, à la dernière Coupe du Monde, c'était quelque chose. Hein. Mhm. Et c'est celle d'avant, et puis celle d'avant, et puis ça joue bien. Hein. Même le Ghana, si tu te rappelles, la Coupe du Monde, c'était en 2010, quand ils étaient arrivés en quart de finale, et l'Uruguay contre l'Uruguay, et Sur c'est penalty. Suarez qui Donc là, ils vont jouer leur revanche. ouais, aussi. ouais. Puis il y a un match, moi, qui m'intéresse Lequel? pas mal, c'est Iran-États-Unis. Ah, ok. Ce Toi, t'es match-là, parti- il va y avoir des... Monsieur veut parler politique. il va y avoir des mines. Ah, c'est clair. C'est clair. Mais- Bah, Mais on verra si l'esprit du foot prend le dessus sur Je pense la que politique. oui. Hein. Je pense que oui. toi qui parles de ça, bah, tu peux nous placer aussi un mot par rapport à l'Ukraine. Hein. Voilà. La Russie. Qu'on Bah, aille en écoute, prison. l'Ukraine, bon déjà, on n'est même pas sûr que l'Ukraine puisse jouer son barrage. Mm. Donc, pour le moment, c'est prévu, mais c'est pas fait encore. Mm. Donc elle jouera soit contre l'Écosse, soit contre Pays de Galles. Pays de Galles. Ouais. Donc a priori, elle sera disqualifiée parce qu'elle ne pourra pas jouer son match de barrage, parce que ça n'a pas l'air de terminer Ouais. l'histoire de la guerre. Ouais. Maintenant, le fait que la Russie ait été disqualifiée d'office, Mm. ça se discute. Ça se discute beaucoup. Ouais, Beaucoup, ça se tout à discute fait. parce que j'ai appris récemment que Bien sûr. au tennis, Au tennis, oui. les Russes ont le droit Le de jouer. numéro 1 mondial est russe. Et il joue, il vient de jouer Voilà. à Miami, il vient de jouer, etc. Donc, est-ce que... Mais la FIFA, son positionnement, c'est pas de politique au foot. Mais alors pourquoi elle en fait? Mais quand ça l'arrange. Et puis bon, il faut peut-être pas négliger que la FIFA, c'est vrai, c'est une grande institution qui est censée être autonome Et neutre. et indépendante. C'est la preuve que c'est pas le cas. Oui. Mais voilà, après, quand il y a des joueurs qui relèvent leur t-shirt Free Palestine, etc., ça se fait virer tout de suite.
Et là, ils prennent une position par rapport aux joueurs russes. Moi, j'ai bien envie de voir, d'ailleurs, vu qu'on parle de la FIFA, j'ai bien envie de voir sa position par rapport à l'annonce récente du Qatar qui vont interdire les drapeaux LGBT. J'ai envie de voir son positionnement. Attends, mais en parlant de Qatar et l'histoire du premier match qui va Ouais, pas on être en joué. parlait tout à l'heure. Pour nos chers téléspectateurs, c'est que bon, depuis 2006, la FIFA a instauré une règle que le pays hôte démarre la Coupe du Monde. Donc le match du Qatar, Qatar, règle, même avant de l'instaurer, c'était le cas dans tous les depuis longtemps. C'était depuis 2006, c'est devenu officiel. Voilà, mais ça se faisait quand même. Ouais. Avant. Et puis là, il y a 2 matchs qui vont être joués, un à 13h, un à 16h. Je pense que celui de 16h, si je me rappelle bien, c'est l'Angleterre, celui de 13h, je ne sais plus qui c'est. Et à 19h, nos amis qataris. Et peut-être que la règle dit que le pays hôte doit jouer le premier match en soirée. Ils ont peut-être pas précisé. Quand il fait moins chaud. C'est possible. Quand il fait moins de 35 degrés, ça passe. C'est possible. Bah écoute, quand t'es le Qatar, d'ailleurs cette Coupe du Monde là, enfin vu qu'on parle de la FIFA, on se lâche un peu. Et puis il y a eu beaucoup de déboires par rapport à ce choix. Des responsables de la FIFA et de l'UEFA qui sont encore aujourd'hui poursuivis en justice. Qui sont gavés, clairement. Beaucoup de morts sur les chantiers. Exactement. Donc, il y a eu pas mal de nations d'ailleurs qui disaient il y a 1 année ou 2 ans comme quoi on allait boycotter cette Coupe du Monde. Là ils sont présents, ils vont jouer. Peut-être l'Algérie et l'Italie. Possible. Mais voilà. Tout ça pour dire que cette disqualification de la Russie, enfin pour moi, on parle sport, ballon rond. Cette disqualification pour moi n'a aucun sens. Je suis tout à fait d'accord. N'a aucun sens parce que ces joueurs-là professionnels russes qui cravachent toute l'année pour être sélectionnés en équipe nationale et n'ont strictement aucun rapport avec et puis tu leur fais ce qui se passe maintenant même s'ils ont une opinion politique, c'est des joueurs de foot. On les ramène parce que ce sont des joueurs de foot, parce que ce sont des athlètes. Et puis, combien tu vas jouer de Coupe du Monde dans ta carrière ? Pas beaucoup. Les gens, ils en jouent. Mais ça va encore plus loin. Je veux dire, je sais pas, tu es russe et que tu travailles dans une boîte américaine. On te suspend du jour au lendemain parce que ton président a fait des conneries qu'ils estiment. Ça n'a pas de sens. Maintenant, voilà, ça se discute. Bon, voilà. Juste par rapport au foot, ça n'a aucun sens. Et même, imagine, t'as des équipes russes, des clubs russes qui ont tout le temps été qualifiés en Ligue des Champions. Ouais. Le Zénith, le Sparta, le CSKA Moscou. Le Lokomotiv. Voilà, oui. C'est des clubs et d'ailleurs qui recrutent des joueurs, des joueurs, je dirais, qui sont en fin de carrière des fois, mais c'est des équipes qui arrivent quand même à tenir tête aux grosses écuries européennes. Ouais. Donc, là, au premier tour là, de cette saison, le Real a eu chaud. Hein. Ouais, mais bon, donc c'est mitigé pour moi comme décision de la part de la FIFA. Tout à fait. Faut qu'il y ait une disparité entre foot et politique. Et pour rappel, on en discutait tout à l'heure, il y a un pays africain, bon, pour ne pas dire de conneries, je ne sais plus si c'est le Togo ou le Kenya, il y a un membre du gouvernement qui avait parlé par rapport à la fédération de football de son pays ou par rapport à l'équipe nationale. L'équipe a sauté. Ouais. Ils ont été disqualifiés de la CAN. Ouais. Donc, comme tu disais tout à l'heure, 2 poids, 2 mesures. Voilà. 2 poids, 2 mesures. Et moi, je trouve ça super triste parce que c'est comme les Jeux Olympiques pour certains athlètes. Et tu n'as pas l'occasion d'en faire plein. Donc, il faut que tu puisses être au top de ta forme pendant un certain moment et tout. Et pour ces joueurs qui ont joué toute l'année et tout, pendant 4 ans. Écoute, tu as bien fait de parler des Jeux Olympiques. Ouais. Tu sais que pendant les Jeux Olympiques, les derniers Jeux Olympiques, la Russie était suspendue par la Fédération internationale, par le comité olympique. Ouais. Mais les Russes sont venus. Ils ont joué avec un drapeau qui n'est pas le leur. D'accord. Donc, mais ils ont quand même eu le droit de participer, mais pas sous le drapeau russe. Mais donc sous un drapeau quoi, marocain ? Sous un drapeau du comité olympique russe. Un truc neutre un peu. Voilà, c'est le drapeau du comité olympique russe.
Mais ils ont eu le droit de participer quand même. Parce que c'est devenu- du sport. C'est devenu du footoir. Ça c'est me pas rappelle, du sport. ça me rappelle à Chip PES, quand tu veux sélectionner. Non, c'est sur FIFA maintenant. Quand tu veux sélectionner la Juve, et je pense qu'ils n'ont pas Ils ont pas les droits pour ils tous ont les pas joueurs. les droits. Mm. Tu as un écusson, fédération. tu vois, fait pied monté. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, c'est comme des imitations. C'est pas Adidas, c'est l'Adidas. Voilà, Tu vois, voilà. ouais, Ah, mais bah, c'est le même logo. C'est... Bon, c'est triste, hein, mais bon. Ouais. Mais voilà, on est bien sûr contre les guerres, mais je trouve qu'un sportif doit rester on le ramène parce que c'est un sportif, pas pour ses opinions politiques, on s'en fout. Il vient pour jouer au foot, pour régaler tout le monde, et chaque équipe qui est qualifiée a le droit de venir Voilà, jouer. le sport de manière générale, quel que soit le sport, normalement, il ne doit pas y avoir de barrière, de limite pour pratiquer une activité physique. Tout à fait. Donc, je ne vois pas pourquoi la FIFA va prendre position comme ça, alors que personne ne maîtrise vraiment les vraies raisons de ce conflit. Tout à fait. Donc, la FIFA n'a pas à interférer dans ça. Dans la politique en général. Dans ce cas-là, il y a plein de pays qui ne devraient pas jouer les compétitions footballistiques internationales. Et puis voilà. La Chine avec Mais- les Ouïghours, etc. Zid, il y en a plein. Mais pour revenir un dernier mot par rapport à la Coupe du Monde, Bien sûr. la réflexion de Karim tout à l'heure par rapport à Vaïd. Ouais. Tu nous disais quoi? Comme quoi, Vaïd, sur les résultats qu'il Sur a les eu résultats, maintenant, voilà. il a fait de bons résultats. Il a perdu un seul match depuis qu'il est là. C'est le match contre l'Égypte. l'Égypte. Ouais. Mais sinon, il a un bon résultat. C'est-à-dire que quand tu vois le bilan, mais il a rempli ses engagements. Tu sais, je suis d'accord avec toi parce que tout simplement, on n'est pas une nation qui peut se permettre d'avoir un luxe. Le luxe d'avoir un résultat et de sortir du beau jeu. Ouais. Le Brésil, tu as le résultat, mais s'il n'y a pas du Joga Bonito, l'entraîneur, il saute. Dans ce cas, même quand tu vois l'historique des performances de Vaïd en équipe africaine, c'est quelqu'un qui... Non, mais il faut juste rappeler un truc. Mm. Vaïd, c'est le seul entraîneur du monde à avoir qualifié 4 équipes différentes en Coupe du Monde. L'Algérie, le Maroc. Les deux autres, je les connais pas. Mais 4, c'est un beau chiffre. Alors, Champions League, parlons de Champions League. Champions League, écoute, il y a les quarts qui démarrent la semaine prochaine. Je laisse Karim commencer. Ouais, pour moi, un gros match quand même, c'est City Atlético. C'est un match très équilibré. Et je pense qu'il va y avoir... ça sera assez physique. Ouais. Très, très physique. Ouais, on a Benfica Liverpool. Bon, j'ai tendance à dire que c'est un peu déséquilibré en faveur du Liverpool. On a Villarreal Bayern en faveur du Bayern. Mine de rien, même si le Villarreal a sorti très beau match en huitième. Et tu as un Chelsea-Real qui me semble assez équilibré aussi. À la faveur, je dirais, du Real avec Une petite faveur, une petite Ouais. faveur psychologique. Ouais. Là, Chelsea qui vient de se prendre une branlée contre Brentford, c'était 4 hier. buts à 1, 4 buts à 1. Avec un club qui est je dirais Qui a des problèmes. qui a de sérieux problèmes à cause de ce conflit russe encore une fois. Exactement. Ouais. Donc je sais pas. D'ailleurs, il y a pas mal de joueurs qui pensent déjà à la saison prochaine, dont Rudiger, qui est l'un de leurs meilleurs défenseurs, qui certainement signera au Barça. Maintenant, c'est signé au Barça, ça implique que le conflit soit réglé. Parce que dans le meilleur des cas, ils partiront prêtés. Parce que même les transferts ne pourront pas se faire tant que le problème en Ukraine est toujours là. À moins qu'il y ait un repreneur. Voilà, ouais. Mais le problème, c'est qu'ils ont annoncé l'annulation de la reprise de Chelsea. Ok. Donc ils ont eu 3 offres et ils les ont toutes les 3 annulées.
D'accord. C'est là ils veulent sciemment couler le club. Enfin, le patron. Ouais. Ouais, mais Le club, c'est un dommage collatéral. Ouais. Mais c'est surtout le club qui va prendre cher là, parce que je connais pas les finances de Roman Abramovich par cœur, mais Je pense que mais ça va. quand tu as Moi, un je gars, pense que, ouais, quand tu as un doit gars pas qui être te en dit difficulté. que tous les revenus de la vente seront versés pour des associations caritatives, Ouais. c'est que Zama, ça lui en touche pas une quoi. Tout à fait. Tu vois? Non, mais c'est sûr que je pense pas qu'il ait des problèmes financiers, mais est-ce que le club a une balance positive? Est-ce que le club s'en sort bien? Parce que ce qu'il a dans les poches et ce que le club a dans les caisses, c'est deux choses. C'est qui un sont club différentes. qui a été totalement bien géré depuis la reprise par Roman Abramovich. Donc, est-ce que Chelsea va revenir, enfin plutôt va maintenir le même niveau si le club est repris par un autre investisseur? Moi, je pense qu'ils ont les moyens, même s'ils ne sont pas repris, parce que ça reste. Ils sont de très bons joueurs, un très bel entraîneur. Rassomé Prao, mais s'ils n'ont pas la possibilité de rester. S'ils n'ont pas la possibilité de rester, Chelsea va jouer la Premiership dans 2 ans. Ouais, mais je pense que Chelsea, si ça continue comme ça, ils vont la bannir carrément, et il n'y aura plus de Chelsea. Ça n'existera plus. Ça serait très dommage. Je sais pas si c'est vraiment possible, mais ça serait vraiment dommage de perdre un ténor du foot européen. Mais pour revenir au match au quart de finale de la Ligue des Champions, je rejoins Karim sur le Manchester City Atlético. Déjà moi j'arrête les pronos. J'arrête les pronos. C'est bien tout le temps. Mais ce match-là, Atlético Madrid, Simeone, je sais pas comment il fait. Je sais pas comment il utilise plutôt pas comment il utilise, mais plutôt tactiquement comment il fait avec ses joueurs. Parce que le dernier match contre United, c'est j'ai envie de te dire qu'ils l'auront marché dessus, dans le sens où c'est une équipe qui est totalement défensive. Totalement défensive. Là, ils se prennent City, qui claque 100 buts par an, ou même plus. Donc, c'est très, très intéressant comme match. Et moi, j'aimerais bien quand même... j'aimerais bien parler de Villarreal-Bayern, parce que Villarreal, c'est un club qu'on n'attendait pas du tout à ce tour-là. C'est vrai. Avec un entraîneur qui est spécialiste, j'ai envie de dire, des compétitions européennes, Unai. Surtout la Ligue Europa. Mais, surtout la Ligue Europa. Après, Bayern, c'est... il bouffe tout le monde. Ouais, voilà. Bayern, Il bouffe tout le monde. C'est certain. Donc, je dirais demi. Il y a les gros clubs qui vont passer avec le Atlético, Manchester City, je sais pas. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que sur les 8 équipes qui jouent, on a 3 équipes espagnoles, 3 anglaises, une allemande et une portugaise. Ouais. Donc, statistiquement... Les meilleurs se retrouvent, quoi. Voilà, tu auras des Anglais contre les Espagnols en finale. Statistiquement, je parle. Je te dis pas que ce sera le cas, mais il y a de grandes chances que ça soit sous ce schéma-là. Alors, avant de finir, le Barça, il en est où? Est-ce qu'il commence à... Il reprend des couleurs. Le Barça commence à bien jouer en ce moment. Oh oui, parce que c'est... oui. Absolument. Il est deuxième du classement, tu m'avais dit. Exactement, oui. Deuxième du classement après le match d'aujourd'hui contre le FC Séville. D'ailleurs, ce match-là où Bono a sorti un très très grand match. Le Barça qui a un magicien maintenant qui s'appelle Pedri. Franchement, depuis que Xavi est là, le Barça, comme tu as dit, a repris des couleurs. Là, deuxième ex-aequo avec l'Atlético Madrid et le FC Séville. Donc le Barça les dépasse au goal average à 12 points. Avec un match en retard. Tout de même. Voilà, avec un match en retard. Donc en début de saison, on parlait du Barça qui... En milieu de tableau, c'est ça. Même pas qualifié en Europa. Et là, ils reprennent Xavi des qui couleurs. fait un boulot extraordinaire. Je pense que c'était l'homme qu'il leur fallait. Exactement, C'est vraiment exactement. l'homme Un Catalan, providentiel. un culé comme on dit. Donc, Comment Un vrai Un vrai culé. Je voulais vous le dire, mais je pensais pas qu'on allait en C'est un parler. vrai culé. Et en plus, ils ont eu de la chance. Il est arrivé au moment où il a pu recruter un peu de nouveaux joueurs. Aubameyang a fait énormément de bien à l'équipe. Traoré Adama aussi. Traoré aussi.
Tu sens une synergie entre Dembélé et Aubameyang qui ont joué ensemble à Dortmund. Ça leur a fait du bien quand même. Des mécanismes qui marchent bien. Ouais. Bon, bah écoutez, super. Je pense qu'on va s'arrêter là. Vraiment. Ok, monsieur. Je vous ai fait vraiment un truc de culé, quoi. Merci, ciao, ciao, à la prochaine. Ciao. Ouais.